Après avoir été coupable d'un scandale sexuel dans la série The Morning Show disponible sur Apple TV+, on retrouve aujourd'hui Steve Carell dans la peau d'un général aux commandes d'une unité spatiale. Tout ça, ça se passe dans Space Force et je vous livre aujourd'hui mes impressions sur la nouvelle série originale Netflix. Comme on l'a vu au début du mois de mai avec Upload sur Amazon Prime Video, Greg Daniels nous préparait déjà un nouveau show en collaboration avec Steve Carell, son ancien compagnon de The Office. On le retrouve donc aujourd'hui à la tête de l'unité Space Force qui est en charge d'aller coloniser la Lune d'ici 2024. Le problème, c'est qu'il ne connaît rien à ce domaine. Steve se retrouve donc ici dans un rôle assez proche de ce qu'il avait l'habitude de le faire dans la série The Office, puisqu'il joue ici une personne incompétente et loin du haut niveau qu'on est en droit d'attendre du plus haut poste de l'entreprise. Le scénario est assez simple. Il faut empêcher les Chinois d'aller s'installer en premier sur la Lune et offrir à l'Amérique une nouvelle conquête spatiale après le succès d'Apollo 11 datant tout de même de 1969. On pourrait penser qu'avec tout ça, on aurait toutes les pièces suffisantes à réunir ici une nouvelle série culte. Et pourtant, la réalité en est bien loin. Cette comédie repose en effet sur beaucoup de clichés pour faire fonctionner son humour, ce que l'on comprend notamment à travers beaucoup de blagues puériles sur les Chinois et les Russes qui sont désignés comme les principaux méchants de cette histoire. Alors, ça va bien une fois ou deux, mais baser entièrement son humour là-dessus, je suis pas très sûr que c'était la stratégie à adopter. Autre gros point noir pour cette série, c'est l'absence d'intérêt total pour ses personnages. Je m'explique. Si la série réunit un casting assez gros, composé de Steve Carell, de John Malkovich, de Ben Schwartz, de Diana Silvers ou encore de Lisa Kudrow, eh ben elle leur offre pas tout à fait la place qu'ils méritent. Pour la plupart, on leur donne un rôle anecdotique, voire même oubliable. Et les deux seuls qui sont réellement mis en avant par la série, et sur lequel le show semble vraisemblablement tout miser, c'est Steve Carell et John Malkovich. Je sais pas, pour comparer, c'est un peu comme avoir la meilleure équipe au monde et ne faire jouer que les attaquants. Alors c'est sûr, peut-être que tu vas mettre quelques buts, mais tu vas t'en prendre beaucoup plus puisque tu fais pas jouer ta défense et ton gardien. Et c'est ça le plus gros reproche que j'ai fait à Space Force. C'est qu'on voit que la série essaie à plusieurs moments de faire quelque chose. Comme par exemple les scènes de visite conjugale entre le général et sa femme qui se trouve en prison. Comment ça affecte ses choix et sa vie sur son unité. Et comment on essaye un tant soit peu de nous faire nous attacher au personnage de Lisa Kudrow. Mais c'est le genre de détails qui dans la série sont tellement anecdotiques qu'on n'y croit pas ou peu au final. Le fait par exemple de mettre en avant une femme de couleur qui va être la première personne de sexe féminin à poser le pied sur la Lune. Mais ce genre de détails qui sont au final si vite oubliés dans la série et si vite survolés que les valeurs qu'elle cherche elle-même à mettre en avant tombent pour la plupart du temps à l'eau. Ou encore ces moments dans la série où il faut aller réparer un satellite dans l'espace, ce qui est assez dangereux et qu'on décide d'envoyer un singe pour faire une tâche humaine et que cette blague prend pratiquement tout l'épisode. Ce qui fait qu'on a l'impression de pas savoir bien si la série se veut réaliste ou bien juste comique au vu des efforts qu'elle fait, tant son humour arrive parfois en 2 secondes à tout gâcher ce qu'elle avait mis en place en un épisode. Alors je vais pas vous le cacher, je suis assez déçu par Space Force et surtout par sa bande-annonce qui au final m'a montré en 2 minutes la compilation des meilleurs moments qu'on obtient en 5 heures de série. On pourra en revanche pas lui reprocher d'avoir voulu essayer quelque chose, et je suis sûr que même si cette saison 1 n'est pas flamboyante, tout n'est pas à jeter. La série contient de jolies références, elle a même une belle bande sonore, et certains moments, même si totalement absurdes, m'ont donné franchement plaisir à regarder. Mais ils sont au final si rares et si infimes comparés à toute la partie pendant laquelle je me suis ennuyé, qu'il faudra en vue d'une saison 2 s'améliorer et ne pas se reposer uniquement sur le duo Carell-Malkovich si la série veut continuer d'exister. Mais si en revanche vous êtes en recherche d'une nouvelle série drôle, fraîche et innovante à regarder, je vous conseille d'aller voir Upload qui est du même réalisateur et qui est sorti le 1er mai sur Amazon Prime Video. En tout cas, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'ici, c'était mon ressenti sur Space Force de Netflix. Et quant à moi, je vous dis abonnez-vous, il y a encore beaucoup de films et beaucoup de séries à venir dans le prochain mois. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine critique.